C'est faux, Samuelito. Je plaisante, mais quelle idée. Qui aurait pu m'envoyer ici, hein? Personne. Et encore moins Federico Lagos. Mais alors pourquoi tu m'as fait croire qu'on t'a envoyé? Eh bien, parce que je veux t'aider. Tu veux m'aider? Ah, mais oui, mon ami. Eh bien, comment te l'expliquer? Tu es un véritable moulin à paroles. Tu dis des choses que tu ne dois pas dire. Et ce n'est pas bien. Il faut que tu apprennes à te taire de temps en temps. Ah. Oui. Alors oui, j'ai raison, n'est-ce pas? Renato, c'est que tout ce qui est en train de se passer me perturbe de nouveau. Oui, je sais, mon pote. Je sais, petit débile. C'est pour ça que je suis venu te proposer mon aide. Est-ce que c'est vrai, Renato? Mais oui. Tu sais mon devoir envers mon ami est d'éviter que le misérable Federico Lagos lui prenne son fils. Alors si c'est là ton intention, mon ami, j'en suis vraiment très reconnaissant. Je te le jure. Et maintenant, je peux te dire en toute sincérité que tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. Je pense que j'ai déjà tout réglé. Quoi? Tu as fait quoi? J'ai réglé tout. Je ne vais pas laisser Federico me prendre mon fils. Samuel, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai juste fait bouger quelques pions. Je ne vais pas rester ici les bras croisés à attendre que Federico ne me prenne mon fils ainsi que ma femme. Samuel, ne me dis pas que tu es en train de faire ce que je pense. Et à quoi est-ce que tu penses? Regarde-moi. Est-ce que tu as revu Susanna? Oh non, Jérémy, non, ne le prends pas mal, écoute. Ce n'est peut-être qu'un malentendu. Nous tirons des conclusions hâtives, nous n'avons qu'une photo et nous ne savons pas ce qui s'est passé. Je suis sûre que Florencia et Marco avaient une très bonne raison de se rencontrer ce jour-là. Aleja, ça ne te dérange pas que je garde ces photos? Tu veux les prendre? C'est possible? Oui, Sylvie, bien sûr que tu peux les prendre, mais s'il te plaît, je te demande de ne pas les montrer à Marco et à Florencia, ou de ne pas leur dire que c'est moi qui te les ai donnés, parce que ça m'embarrasserait vraiment beaucoup, car c'est pour toi que je l'ai fait. Ne t'en fais pas, je sais, je te remercie. Je veux que tu saches que je t'aime, et voilà, si tu ne comptais pas pour moi, et si je ne te considérais pas comme une véritable amie, je ne serais pas venue te montrer ces photos, ni te déballer toute cette histoire. Aleja, c'est bon, ok. C'est bon, ok. Je sais que tu l'as fait pour me protéger. Tu en es sûre? Est-ce que ça va? Ouais. Je te le dis du fond du cœur, tu es ma meilleure amie, et je serai toujours là pour toi, d'accord? Bon, mais maintenant, concentrons-nous sur ce qui nous intéresse réellement. Quand veux-tu faire le shower? Il y a peu d'argent disponible, mais nous pouvons faire les choses qui restent sur la liste. Mais tu ne t'en rends pas compte? Ils sont en train de te tromper, mon ami. Sérieusement? Je m'en suis rendu compte il y a longtemps, mon ami. Non, tu l'as pas compris. Qu'est-ce que je n'ai pas compris alors? Eh bien que Susanna n'est pas de ton côté, elle est du côté de Federico. Eh bien ce n'est pas vrai, j'en ai parlé à Susanna et elle m'a dit qu'elle allait reconnaître cet enfant comme le mien. Mon cher, mais arrête d'être aussi naïf. Tu penses que Susanna va être assez bête pour perdre l'héritage des Lagos? Mais je l'ai regardé droit dans les yeux et c'est elle qui m'a dit que... Descends sur terre. Tous les riches sont pareils. Tous disent la même chose. Et c'est pour ça qu'ils se comprennent entre eux. Bon, mais cette fois tu t'es trompé parce que j'ai bien parlé avec elle. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je te jure, écoute, je te promets que cette femme a vraiment changé. Oui, je vois que tu continues à la croire. Je vais te le dire une fois pour toutes, Samuel, pour que tu ne puisses pas dire demain que je ne t'avais pas prévenu. Tu vas te faire avoir si tu ne réagis pas. Et pourquoi est-ce que tu me dis ça maintenant? Eh bien, à ton avis, parce que j'ai fréquenté cette famille pendant des années, et je sais qu'ils pensent tous de la même manière, ils sont tous pareils. Bon, d'accord, et à ton avis, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Tu es d'accord, alors je peux te le dire. Il n'y a pas de problème. Mais promets-moi une chose. Ou plutôt réponds à une question. Tu veux que je t'aide, oui ou non? Oui, j'aimerais que tu m'aides, Renato. J'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai absolument besoin d'aide. Parfait. Si c'est ainsi, nous pouvons commencer tout de suite, ok? Et alors ça? C'est pour quoi faire? Ah, Samuelito. Ça, c'est un début de réponse à tes problèmes. Attends, je t'explique. Merci beaucoup, Aleja. Non, ma chérie, ne me remercie pas. Écoute, je fais ça parce que je t'aime et parce que je suis ta meilleure amie. Je te l'ai dit, compte sur moi. Si tu m'appelles, je viendrai immédiatement. Ça peut aller? Oui. Prends soin de toi. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Je dois partir. Je t'aime. Mouah. Au revoir.
Bonjour, vous désirez? Bonjour, j'ai besoin de parler à une personne. Madame Florencia Lagos. Ça, c'est la part du marché qui nous a été réservée. Monsieur Vieira aimerait rendre de nouveau visite à notre invité. Bonjour. Quel plaisir de vous voir, monsieur Vieira. Vous êtes venu rendre visite à Irène. C'est le minimum qu'on puisse faire car Monsieur Vieira a une attitude exemplaire envers nous. Je suis très content de voir que les choses fonctionnent de manière satisfaisante. Pour notre part, tout continue normalement. Très malheureusement, vous ne pouvez pas voir Irène, Mais parce qu'Irène n'est pas là. Tu en es sûre? Oui, Florencia Lagos. Et elle n'a pas demandé à me voir? Non, elle n'a pas parlé de toi. Elle a demandé de voir la sœur Dora. C'est bizarre. Merci. Où vas-tu, Lucia? Je vais faire entrer Florencia. Non, tu ne peux pas. Pourquoi non? Eh bien parce que Mère Dora n'est pas là. Je le sais. Et en plus, Madame Florencia a demandé à voir la Mère Dora. Elle ne t'a pas demandé de toi. Ça aussi, je le sais, ma sœur. Mais je vais la faire entrer quand même. C'est impossible. Et pourquoi non? Parce que personne ne peut entrer ici. Comment ça et depuis quand? Depuis maintenant, avant de sortir, Mère Dora m'a donné l'ordre formel de ne laisser entrer personne au couvent pendant son absence. J'ai besoin de lui parler en personne, mademoiselle. Est-ce que vous êtes très pressée? Je viens de l'extérieur de Bogota et je suis pressée de parler avec Madame Florencia Lagos. Ah, d'accord. Oui, enfin, comment vous expliquer? En fait, Elle est occupée? Non, en vérité, elle n'est pas là. Elle est partie. Attendez. Non, attendez. Où allez-vous? Ne partez pas. S'il vous plaît. Non, non et non, je ne peux pas la faire entrer sans autorisation. Mais c'est la sœur de Simon. Oh, mais essaye de me comprendre. Je peux pas la laisser entrer sans l'accord de sœur Dora, hein? Je te comprends. Mais comprends-moi toi aussi. Tu as vu tout ce qui est en train de se passer, ma sœur. J'ai besoin de parler avec Florencia, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. C'est ce que je suis en train de faire, je t'aide. Chaque fois qu'un proche de Simon vient ici, il se passe quelque chose. Ça, c'est différent. Avec Florencia, on ne craint rien. Ça, on n'en sait rien. Et je ne suis pas prête à courir ce risque. Je te comprends, ma sœur. C'est vrai, je te comprends. Et je suis sincèrement désolée, car je vais te désobéir. Oh, Lucia. Je vais parler à Florencia. Et si pour cela le couvent décide de ne plus me garder, j'en assumerai les conséquences. Lucia, ne fais pas ça. Je vais parler avec Florencia. Lucia! Mais Lucia! Ma sœur, entrez, s'il vous plaît. et Mademoiselle, vous asseyez-vous. êtes très aimable, mais vraiment, je ne veux pas vous déranger. Non, madame. Que dites-vous là? Asseyez-vous. Merci. Alors... vous voulez que je vous amène un petit verre de vin ou autre chose? Non, merci, je ne veux rien. Bon, alors... Vous pouvez rester tranquillement ici. Ne bougez pas, je reviens. D'accord. Attends, Lucia! Oh, mais comprends-moi, hein. Ne te Je fâche te pas. comprends et je ne suis pas fâchée, ma sœur. Mais comprends-moi, Florencia est la sœur de Simon et je dois savoir pourquoi elle est venue. C'est vrai, mais après tout ce qui nous est arrivé, moi, ça me fait très peur. Bonjour, Rosita. Désolée de vous déranger, Madame Florencia. Où êtes-vous? Pourquoi un problème? Madame Florencia, venez immédiatement au bureau. Qu'y a-t-il, Rosa? Qu'est-ce que vous en dites, Madame Florencia? La sœur qui est venue vous chercher l'autre jour, la nonne, oui, cette sœur est ici. Elle vous attend, elle a demandé à vous voir. Mère Dora est là-bas? Oui, et elle veut vous parler. Elle est arrivée il y a combien de temps? À peu près 10 minutes. Mais ensuite, je l'ai convaincue, ou plutôt, je lui ai demandé d'attendre ici jusqu'à votre arrivée. Vous allez tarder, Madame Florencia? Non, Rosita. Demande-lui, s'il te plaît, de ne pas partir, de m'attendre parce que moi aussi j'ai besoin de lui parler. Lucia, qu'allons-nous dire à la mère supérieure, hein? Ne t'inquiète pas, ma sœur. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas permettre que tu dises encore des mensonges pour m'aider. Mais moi, je veux t'aider. Je sais, ma sœur, merci. Mais je suis sûre qu'avec Florencia, il ne nous arrivera aucun mal. Tu veux que je reste ici, à côté? Je pars lui ouvrir, d'accord? Mais bon, je t'accompagne. D'accord. Florencia!
C'est insensé de courir un risque pareil. Irène ne doit pas sortir d'ici, elle ne doit pas bouger de cette maison. Calme-toi, Paulina, calme-toi. Et s'il lui arrivait quelque chose? Irène va bien. Mais nous prenons des risques tout à fait inutiles. Je te répète qu'Irène va bien. Alors ne prenons pas le risque de l'exposer à un danger. Il n'arrivera rien à Irène tant qu'elle sera avec moi. Monsieur Beltran, Monsieur Vira, vous pourrez rendre visite à Irène un autre jour. Entrez. Mère Dora n'est pas là et il n'y a personne pour m'autoriser à te faire entrer. Mais bon, nous pouvons discuter ici. La mère Dora est... La mère supérieure de cette communauté. Assieds-toi, Florencia. Lucia, est-ce que tu sais pourquoi la mère Dora est partie me voir au bureau? Monsieur Vira est ici, parce qu'il aimerait à nouveau te parler. Je dois le laisser entrer parce que je lui ai donné la permission de venir te parler autant de fois qu'il le désire. Mais avant que tu ne parles, Monsieur Vira, je veux que tu me promettes une chose. Que je vous promette une chose? Tu sais que c'est une promesse. Oui. Bon. Je veux que tu me promettes que quand tu parleras à Vira, tu ne lui diras absolument rien au sujet de nos projets. Ce que j'ai compris, c'est que vous voulez que je ne lui dise rien au sujet de ce que nous allons faire, vous et moi. Exactement. C'est ce que je veux que tu fasses. D'accord, alors je ne vais pas lui dire ce que nous allons faire. Entrez, Monsieur Vira. Tu en es sûre? Oui, bien sûr, mère Dora est en ce moment en train de m'attendre à Prolassa. Non, Mère Dora ne m'en a rien dit. Elle ne m'a pas dit non plus qu'elle était partie pour te voir. Mais as-tu une idée sur ce qu'elle a à me dire? Allô, Rosa. Dis-lui de ne pas partir. Explique à mère Dora pourquoi je suis là et s'il te plaît, insiste pour qu'elle m'attende. Oui, madame, je vais le faire tout de suite. Encore une chose, Rosa. Je vous écoute, madame Florencia. Il faut faire en sorte que Paulina et mère Dora ne se rencontrent pas. Et si tu vois que cela risque d'arriver, invente quelque chose, n'importe quoi pour l'empêcher, d'accord? Oui, madame. Je vous comprends parfaitement. Je le ferai. D'accord, au revoir. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que Mère Dora ne doit pas rencontrer Madame Paulina? Ton ami est revenu. Le roi noir ne se déclare pas vaincu. Tu ne veux rien lui dire? Irène, tu dois savoir que Florencia et moi faisons absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour te faire sortir d'ici le plus tôt possible. On te traite bien ici? Le roi noir ne t'a pas oublié. Il continue à protéger la reine. Irène, tu as compris ce que je viens de te dire? Tu ne vas pas lui dire que tu es en train de préparer ton voyage à la cité de la Tour Eiffel. Elle est partie au couvent? Oui, mais elle ne va pas tarder. Mademoiselle, il vaut mieux que je parte. Non, non, madame, vous restez ici. Comment? Non, non, je suis désolée. Désolée. Je veux dire que vous ne pouvez pas partir, s'il vous plaît. Madame Florencia a besoin de vous parler de toute urgence. Moi aussi, mademoiselle. Je pense que c'est mieux que j'aille tout de suite au couvent pour la rattraper. Non, non, attendez, parce que nous avons un tout petit problème. Si Paulina vient au couvent, je te garantis que ça ne présage rien de bon. On peut pas lui faire confiance? Tu as confiance en elle? Je ne sais pas, beaucoup de choses m'embrouillent l'esprit. Comme quoi? Lucien, il y a beaucoup de choses que moi aussi je ne comprends pas et c'est pour ça que je suis là. Madame Paulina est venue me voir aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a été très aimable. Lucia, que voulait Paulina? Elle est venue me dire qu'elle veut prendre soin de moi. Et que pour cela, elle veut que j'aille avec elle. Vite, vite, ma sœur. Par ici, vous arriverez directement par les escaliers au premier étage, d'accord? Grâce à Marco Vieira, Alessandro est sur le point de signer le transfert d'une grande partie de sa fortune à mon nom. Tu as bien réussi tout ce que je t'ai demandé de faire. Et Marco Vieira a très bien respecté lui aussi sa parole. Tu t'investis vraiment beaucoup pour défendre les intérêts de Marco Vieira. Ce que je veux éviter, c'est qu'une négligence dans la surveillance d'Irène ne nous pose un problème, surtout que maintenant on se rapproche du but. Tu sais que c'est moi qui m'occupe d'Irène. Ton rôle maintenant, c'est de continuer à faire tout ce qui est nécessaire pour que la fortune d'Alessandro Lagos tombe entre tes mains. C'est le début de la fin. Vous voulez dire que ça, c'est la fin? Non, non. C'est seulement le début. La fin, ce sera quand tu auras mis la totalité des biens d'Alessandro Lagos à mon nom. N'oublie pas. N'oublie jamais, jamais que tu manques à ta famille. Monsieur Alessandro, Florencia, tous veulent absolument que tu reviennes près d'eux. Et je t'assure, nous faisons tout notre possible. Tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce désir devienne réalité. Ma famille est ici avec moi. Alors tu ne veux plus revoir ton père, monsieur Alessandro? Florencia et tes frères? Il est en train de parler des gens qu'il considère être ta famille. Ici, dans cette maison, mon père prend soin de moi. Ton père? Ton ami paraît surpris. Pourquoi tu ne lui expliques pas ce qui s'est passé ces jours-ci dans cette maison? Le fils de grand-père, Pedronel, prend soin de moi comme si c'était mon père. Fais attention, Irène. Le roi noir ne fait pas confiance au fils d'Anna Gregoria. Eusebio Beltran essaie de te faire croire qu'il est ton père. Non, non, ce qu'il y a, c'est que lui et moi n'avons pas d'autre famille l'un comme l'autre. Alors, c'est pour ça que nous allons partir très loin d'ici, pour être ensemble et prendre soin l'un de l'autre. Eusebio veut t'emmener. Tu vas trahir la promesse que tu as faite, Irène. Non, non, je ne peux rien te dire. Mais ne t'en fais pas, je vais bien. Je suis d'accord pour le projet. Irène, Eusebio t'a dit où il aimerait t'emmener? Je ne peux rien te dire. Et pourquoi tu ne peux pas me le dire? Eh bien parce que c'est un secret et on ne divulgue pas les secrets. D'accord. Alors dis-moi au moins où Eusebio a dit que vous partiriez? Préviens-le, Irène. Dis-lui que le roi noir ne peut pas affronter le fils d'Anna Gregoria. Et tout est prêt? Non, Lucia, je ne savais absolument pas que Paulina te rendait visite. Alors toi non plus, tu ne sais pas pourquoi elle s'intéresse tant à moi? Non. Non, je n'en ai aucune idée. Je te jure que j'aimerais pouvoir te répondre, mais j'en sais rien. Et Simon sait quelque chose? À propos des visites de Paulina au couvent? Oui, mais Madame Paulina m'a dit qu'elle lui en avait parlé personnellement. Paulina t'a dit ça? Non, Lucia, j'ai parlé dernièrement avec Simon et il n'a aucune idée sur ce qui est en train de se passer. Mais alors, pourquoi m'a-t-elle promis qu'elle allait m'emmener voir Simon? Je ne sais pas. Elle a dit que le mieux serait que j'aille personnellement lui annoncer la nouvelle. Quelle nouvelle, Lucia? Florencia, en fait, j'attends un enfant de Simon. Dès que tu recevras les titres des propriétés d'Alessandro, tu iras immédiatement les mettre à mon nom. Tous. Tous. Jusqu'au dernier centime que tu obtiendras des Lagos. Et après, Et après, qu'est-ce que je vais devenir une fois que je vous aurai transféré la totalité de ce que me cédera Alessandro Lagos de sa fortune?
tu seras libre. N'attendais-tu pas ce moment avec impatience? Ma liberté en échange de la fortune des Lagos. Et c'est franchement curieux que ce soit précisément Alessandro Lagos qui t'achète ta liberté. Et pour Irène, Que veux-tu savoir sur Irène? ce qui va lui arriver une fois que ce sera terminé. C'est curieux que pendant de longues années, toi qui as fait de sa vie un enfer, tu puisses t'en inquiéter maintenant. C'est une simple question de parole donnée. Parole donnée. Monsieur Vieira a respecté sa parole dans le seul but de récupérer Irène. J'ai bien compris. Vous allez la rendre? Oui. Oui. Je vais relâcher la petite Irène. Mais je ne la rendrai pas à Monsieur Vieira. Une fois que tu auras signé le transfert de tous les biens d'Alessandro Lagos à mon nom, je laisserai Irène entre tes mains. Et tu en feras ce que tu voudras. Tu veux un cadeau? Il est pauvre. Rappelle-toi qu'en réalité, c'est le fils de Maria. Des gens très pauvres. Et qu'aimerais-tu comme cadeau? Eh bien, comme tu vas partir, j'aimerais avoir un souvenir de toi. Pauvre garçon, donne-lui ce qu'il te demande. Après tout, c'est un pauvre orphelin. Bon, alors quel souvenir tu veux? Le journal. Personne ne voudra me croire. Mais l'enfant que je porte est celui de Simon. Tu en es sûr? Absolument sûr. Paulina était déjà au courant de ça? Oui, elle sait tout. Lucia, pardon pour ce que je vais dire. Mais comment peux-tu être sûre que l'enfant que tu portes est de Simon et non pas de l'homme? De l'homme avec lequel m'a trouvé Madame Paulina? Oui, il pourrait être de lui. Non. Quand il m'est arrivé ce que tu sais avec cet homme, j'avais déjà les signes de grossesse. Alors Simon le savait déjà? Non. Non, je ne lui avais rien dit parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Ensuite, il m'est arrivé ce que vous savez avec cet homme. C'est ici que je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Lucia, tu veux me raconter ce qui s'est passé cette nuit-là? Oui. Je ne voulais pas. Je n'aurais jamais fait de mal à Simon. Mais cet homme m'a administré une drogue. Et c'est pour ça qu'il a pu abuser de moi et faire ce qu'il a voulu. Quoi? Attends une minute, comment ça? Tu es en train de me dire que ce qui s'est passé quand Paulina vous a trouvé était un viol? Et ce n'était pas un étranger. Mais alors qui? Tu veux savoir qui est l'homme qui a abusé de moi? C'était qui, Lucia? Ton frère Camillo. Quoi? Arrête tes bêtises, je suis pas venue lire ce que tu as écrit. Je viens te dire que Monsieur Mike te cherche. Moi? Oui, toi. Et il t'a dit ce qu'il voulait? Qu'est-ce que j'en sais? Aucune idée. Lucia, tu me jures parce que tu as de plus cher que ce que tu viens de me dire est vrai? Je sais que c'est très difficile pour toi de me croire. Mais c'est bien ton frère Camillo qui m'a violée. Non. Non, ce n'est pas que je doute de ta parole, Lucia. Mais je n'arrive pas à croire que Camillo ait été capable de faire une chose aussi horrible. Et ensuite permettre qu'on te chasse de la maison, comme si tu avais été la responsable de ce qui s'est passé. Lucia, Camillo a commis un mal irréparable envers toi et c'est impardonnable. Le mal, il ne me l'a pas fait seulement à moi, mais aussi à Simon. Je suis vraiment désolée, Lucie. Dis-moi une chose.
Est-ce que Paulina est au courant de ce que tu viens de me dire? Oui. Parce que les choses que je ne comprenais pas sur cette nuit-là, c'est elle qui me les a expliquées. Et malgré cela, tu continues à vouloir lui parler? Je suis obligée, Florencia. Pourquoi? Parce que je dois recevoir Madame Paulina et essayer de comprendre un maximum de choses. Non, Lucia, rien ne t'y oblige. Si, je dois le faire. Je dois parler avec Madame Paulina même si je ne veux pas. Parce que c'est la condition que m'a posée Renato. Marcella m'a dit que vous vouliez me voir. Je te supplie d'écouter ce que j'ai à te dire, s'il te plaît, assis-toi. Dis-moi, Natalia, qu'est-ce que tu prévois de faire lors de la cérémonie de fiançailles entre Camilo Lagos et la charmante Vénus Horton? Renato? Ton époux. Qu'est-ce qu'a à voir Renato dans tout ça? Il est venu et il m'a sorti d'ici. Pourquoi? Pourquoi faire? Eh bien, il m'a sorti et il a dit qu'il allait m'emmener chez Madame Paulina. Mais ensuite, il m'a laissé partir. J'imagine que tu le savais déjà. Non, Lucia, Renato et moi ne sommes plus ensemble. Vous vous êtes séparés? Beaucoup plus que ça. J'aurais aimé n'avoir rien à voir avec Renato. S'il te plaît, je t'en supplie, allons-nous-en d'ici. Écoute, je parlerai avec la sœur et avec qui il faudra, mais tu dois sortir d'ici. Je ne peux pas, Florencia. Pourquoi? Parce que c'est la condition que m'a posée Renato. Lui de le cacher. Si Eusebio le voit, il annulera le voyage à Paris. Irène, tu n'imagines pas l'importance de ce journal pour Florencia. Irène, je sais que tu as été la principale victime de tous les malheurs qu'a provoqué ta famille. Je ne doute pas une seconde de tout ça. Et je tiens à te dire que je te comprends. Que je comprends toute cette histoire de démence. Et je sais que ce n'est rien d'autre qu'une façade pour te protéger. Pour ne pas avoir à affronter toutes ces horreurs faites à ta mère. Et à la mienne. Et même à toi. Je sais qu'en ce moment tu es en train de m'écouter. Que tu comprends chacun des mots que je prononce. Et je veux que tu saches une chose, Irène. Tu es l'unique raison de ma présence ici. Tu es l'unique raison réelle qui me donne la force de continuer et d'affronter tant de cruauté. Et je ne suis pas le seul. Il y a également à mes côtés Florencia, ta sœur, et sa seule préoccupation en ce moment, qui lui tient vraiment à cœur, c'est de t'aider à récupérer tout ce que tu as perdu. Elle ne savait rien de tout cela. Elle était très jeune. Elle croyait tout ce qu'on lui disait. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est seulement aujourd'hui qu'elle découvre la réalité. Et elle prend conscience de toute cette duperie. Je ne comprends pas, Lucia. Renato est venu jusqu'ici et t'a emmené chez elle? Non, Florencia. Renato n'est pas venu au couvent, il a envoyé un homme, un certain Reynaldo, et il a dit qu'il venait me transmettre une lettre de Simon. Mais c'était des mensonges. Il venait de la part de Renato et il voulait m'emmener chez Madame Paulina. Et tu es partie la voir? Non, Renato a par la suite changé d'avis. Il m'a dit qu'il me ramènerait au couvent, mais que je devais lui promettre que chaque fois que viendrait Madame Paulina, je devais la recevoir. Et tu lui as dit oui? Bien sûr. Ce monsieur Reynaldo me faisait très peur. Comment aurais-je pu lui dire non? Florencia, Mère Dora n'est pas au courant de ça. Ne lui dis rien, s'il te plaît. Et pourquoi est-ce que Renato veut que tu reçoives Paulina? Jure-moi, s'il te plaît, que tu ne diras rien à la mère supérieure.
Lucia, ne t'en fais pas, tu as ma parole. Mais que s'est-il passé d'autre avec Renato? Eh bien, il m'a rendu ma liberté, mais je suis obligée de découvrir la raison pour laquelle Madame Paulina s'intéresse tant à moi. Et il t'a dit pourquoi? Non, il ne m'a rien dit, mais il a bien précisé que si je ne lui dis pas... Quoi? Il t'a menacé? Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Madame Paulina s'intéresse tant à moi maintenant, alors que c'est elle-même qui m'a chassée de la maison. C'est seulement maintenant qu'elle se rend compte et comprend ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je te demande de reconsidérer ta décision. Je ne te demande pas de le faire, non. Tu as le droit de ne pas le faire. Je veux seulement que tu y réfléchisses. Et si, finalement, tu décides de partir, je te demande juste une chose. Que tu ne partes pas sans me dire au revoir. Tu es la personne que j'ai vue le plus souffrir dans ma vie. Mais tu es également la meilleure personne que je connaisse. Tu ne sembles pas satisfaite. Dans cette affaire, je n'ai pas à être satisfaite ou pas satisfaite. Si ça vous convient, ça me convient. N'est-ce pas ainsi depuis le début? Depuis le début, je t'ai protégé. Je ne t'ai jamais trompé, et aujourd'hui non plus. Tu mettras à mon nom les biens d'Alessandro Lagos, et tu seras assuré d'une fin de vie tranquille. Et que ferez-vous des biens d'Alessandro Lagos? Tu sais bien que je n'en ai pas besoin. Mais une fois que les Lagos auront remis jusqu'au dernier centime, je me ferai un plaisir de lire à Alessandro Lagos le journal de ma mère, pour qu'il sache que la personne qui les a détruits est la même que celle qu'ils se sont tant acharnés à détruire dès le jour de sa naissance. Vous voulez que j'attende dehors? Non. Je suis prête. Je dois partir immédiatement. Lucia, j'aimerais vraiment te faire sortir d'ici tout de suite. Mais je dois reconnaître malgré moi que tu es la seule personne qui puisse nous aider à comprendre les intentions de Paulina. C'est ce que pense Renato. Oui, mais pour une raison très différente. C'est fondamental de savoir pourquoi Paulina s'intéresse à toi. Et si elle me le dit? Tu ne devras en aucun cas le dire à Renato. Quoi, tu te demandes si tu peux me faire confiance, n'est-ce pas? Non, Florencia, ne crois pas cela. Bien sûr que si. Je le dis parce que si j'étais à ta place, j'aurais pensé la même chose. Tu ne me connais pratiquement pas. En fait, le jour où on a fait connaissance, c'était le jour de mon mariage avec Renato, et pour tout dire, tu sais autant sur Renato que sur moi. Ne t'en fais pas, Lucia. Je te comprends. Mais il y a une chose que nous pouvons faire pour être plus tranquilles. Et pour cela, j'aurais besoin de ton autorisation. C'est quoi? Appelez Simon. Bonjour. Florencia? Ma mère? Ah, vous êtes bien drôle. Ce n'est pas ce que vous vouliez? D'accord, je vais le faire, mais à ma façon. Et si vous êtes tellement intéressé par ce que je vais faire, vous êtes invité. Je vous attendrai. Nathalie, attends une seconde, s'il te plaît. Bon, je ne vais pas continuer à insister pour que tu me dises ce que tu vas faire lors de cette cérémonie. Je te demande juste une faveur.
pour mon ami Eduardo Montenegro, car je sais bien que tu ne veux pas avoir affaire à moi. Je te demande seulement de prendre en considération, tu pourrais détruire non seulement la vie de Camilo Lagos, mais aussi celle d'autres personnes. Oui, comme qui par exemple? Par exemple, celle d'Eduardo Montenegro, ou la mienne. Mais aussi et surtout la tienne. Bon, c'est tout ce que je voulais te dire, Natalia. Paulina, j'ai besoin de vous parler. Mais pas ici. Ça vous conviendrait d'aller à mon bureau? Très bien. Alors, on se verra dans mon bureau. D'accord. Entrez, Florencia, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis soulagée de vous recevoir enfin ici. Vous aviez demandé à me voir il y a quelque temps, ma mère. Oui, Florencia, c'est vrai. Mais vous êtes repartie avant de me parler. Oui. Pourquoi ne pas avoir attendu? Pour le moment, j'aimerais pouvoir ne pas répondre à cette question. D'accord. Alors dites-moi pourquoi vous me cherchiez? Je vous cherchais parce que j'ai le sentiment que vous êtes la seule personne proche de Lucia en qui je peux avoir confiance. Je voulais surtout vous dire que j'ai les mauvais pressentiments que Lucia court un très grave danger et qu'il faut agir. Et ça, c'est pour qui? C'est pour cette salope de Constanza. Celle que nous avons trouvée dans l'appartement de Camilo? Où as-tu trouvé son adresse? Imagine, je l'ai appelée en me faisant passer pour la secrétaire de Camilo. Et là, elle m'a donné son adresse. Natalia, tu es sûre de vouloir le faire? Bien sûr, c'est ce qu'il m'avait demandé. Ah non, ma fille, ne me prends pas pour une idiote. Ça fait un bon bout de temps que tu ne fais plus que demande, monsieur Mike et... Bon, tu sais qui? Ah, Marcella, on pourrait croire que tu penses comme eux. Que je suis juste un simple robot. Que chacun fait fonctionner selon son bon vouloir. Pourquoi tu me dis ça? Ben, je te le dis parce qu'on dirait que c'est ce qu'il pense. D'abord, il m'amène ici, il me demande de séduire ce Camilo, je fais ce qu'il me demande, et après rien. Il décide d'en finir avec ce plan, et ils n'ont même pas la délicatesse de me demander si je suis triste, si je vais bien, mes sentiments à propos de tout ça. Oh Natalia, mais ne te fâche pas avec moi. Bien oui, tu as raison, mais tu ne peux pas nier que ces messieurs ont été très généreux avec nous. Ah Marcella, je n'ai jamais dit le contraire. J'ai peur que ce que tu vas faire ne leur fasse du tort. Mais Marcella, leur faire du tort, est-ce que eux se sont demandé au moment de m'envoyer faire ça s'ils risquaient de me faire du tort? Natalia, est-ce qu'on pourrait parler un moment? Bon, avant toute chose, je ne veux faire de mal à personne. La seule chose que je veux, c'est que mon fils grandisse à mes côtés, juste aux côtés de son vrai père. Federico, je sais que vous avez pas mal de problèmes, mais ça ne vous donne pas le droit de prendre mon fils. Parfait, Samueletto, très bien. Bon, et maintenant? Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, pour le moment, rien. Mais si Federico nous cherche, on lui fera un scandale. Non, mon ami. Si on commence à la montrer, on donnera l'occasion à Federico de dire que je suis fou et qu'il ne faut pas me croire, et donc personne ne me croira. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je ne suis pas venu ici pour te rendre un semblant de faveur, mais un vrai service. Maintenant, on va faire le reste. Mais où allons-nous? Calme-toi. Est-ce que tu trouves que je ne fais pas les choses bien? Non, si, tu les fais très bien. C'est bon, excuse-moi. Allons-y. Oui, mais où est-ce qu'on va? Je t'explique en chemin. Ok, alors on y va. Les voici. Très bien. Je ferai en sorte qu'elles arrivent là où il faut. Merci, monsieur. Écoute, Natalia. Quoi? Je voulais te poser une dernière question, s'il te plaît. Une dernière question? Ou encore une question? Bon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Ce que je vais faire pendant la fête? Bon, d'accord, je vais vous le dire. Écoutez, je ne ferai rien qui puisse vous faire du tort à vous ou à Eduardo. Surtout pas à lui d'ailleurs. J'ai sûrement de nombreux défauts, je le sais, mais je ne suis pas une ingrate. Et surtout pas envers les personnes qui se sont bien comportées avec moi. Vous êtes content? Bon, Natalia, ce n'est pas la question que je voulais te poser, mais merci beaucoup pour ce que tu viens de me dire. Ah bon? Alors qu'est-ce que vous alliez me demander? Eh bien, quand tout sera terminé, qu'est-ce que tu vas faire? Je m'en irai. Pourquoi? Eh bien, parce que je voulais te dire que le lendemain de la fête, je repartirai définitivement pour mon pays. Et ensuite, Madame Paulina m'a demandé de partir et elle m'a dit qu'elle ne dira rien à Simon. C'est pour ça que je suis partie. Car si Simon apprenait ce qui venait réellement de se passer, il me haïrait toute sa vie. Je lui ai demandé d'écrire ce qui s'est passé. Oh non, c'est horrible. Est-ce que tu étais au courant de ça? Je connaissais la version officielle, mais je viens d'apprendre la vérité de la bouche de Lucia. Mais vous saviez qu'elle avait couché avec un autre homme? Oui, mais je ne savais pas avec qui. Vous pensez que c'est la vérité? Pourquoi? Comment ça, ma mère? Vous pensez que ce sont des mensonges? Non, absolument pas. Je connais Lucia depuis de nombreuses années, et je sais qu'elle ne ment pas. Certainement pas de cette manière. Alors pourquoi me poser cette question? Florencia, parce qu'il y a une partie dans cette histoire qui n'est pas vraie. Et non pas parce que Lucia essaye de mentir, mais parce qu'elle ne connaît pas la vérité. Que voulez-vous dire? Florencia, je suis convaincue, et que Dieu me pardonne si je me trompe, que quand votre frère Camillo a fait ce qu'il a fait, il n'agissait pas seul. Comment ça? Je pense que quelqu'un l'a aidé. Je pense que c'est certainement l'œuvre de Madame Paulina.